Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers frères et sœurs. Cette vidéo est notre dernière vidéo par rapport au Tecno T528. C'est la toute dernière vidéo que je vais faire aujourd'hui par rapport au Tecno T528. Donc je remercie pour tous ceux qui m'ont soutenu par leur j'aime, leur partage et surtout aux suggestions que vous m'avez donné par rapport à la réalisation de mes vidéos. Merci pour l'encouragement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler sur la face avant, comme on avait commencé dans notre vidéo qui était déjà passée, la vidéo précédente. Nous allons parler ici des liaisons qu'il y a entre les touches. Parce que les touches qui permettent d'appuyer les chiffres ou bien d'écrire du message avec les touches, les liaisons qu'ils ont entre eux et comment trouver des solutions lorsque ces touches-là auront de panne. Et en même temps, dans la même vidéo, j'ai profité pour expliquer au niveau du connecteur de l'écran. Dans ma vidéo précédente que j'avais fait par rapport au connecteur d'écran, il y a certaines explications que je n'ai pas pu intégrer dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais approfondir un peu au niveau de l'explication du connecteur de l'écran du Tecno T528. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Au niveau de ce schéma, vous allez constater que j'ai donné des valeurs pour chacun de ces pattes. C'est la valeur diode de chacun de ces pattes. Je vais agrandir un peu, vous allez bien voir. Vous allez voir que j'ai donné des valeurs pour chacun de ces pattes. Vous allez voir au niveau des pattes, le point qui est au milieu, on presque les mêmes valeurs. 540. Et au niveau du rond, ici, vous allez constater aussi qu'ils ont presque les mêmes valeurs. C'est seulement les valeurs ont changé à certains endroits. Ici, nous avons 540, ici 520, ici 500. Donc, c'est la valeur diode de ces pattes. Il suffit ici seulement lorsque vous avez un appareil endommagé, c'est-à-dire lorsque l'une de ces pattes est endommagée dans l'appareil que vous voulez réparer, il suffit juste de vérifier aussi si ces valeurs-là n'ont pas changé. Il y a aussi une autre manière de voir si vraiment la patte qui est endommagée ou bien il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la patte que vous voulez réparer. Donc, nous allons voir un peu ici. Ici, c'est juste les valeurs diodes donc que j'ai donné. Et si nous allons venir ici aussi pour à ce niveau, au niveau de ce schéma, j'ai fait la liaison qu'il y a entre ces pattes-là. Parce que sur les appareils, nous avons des pattes qui ont quelque chose en commun. Par exemple, lorsque nous regardons au niveau de ce schéma, nous allons constater que lorsque nous allons prendre cette patte-là qui est à ce niveau ici, vous allez constater le rond qui est ici a des liaisons avec d'autres pattes. Ici, vous allez voir par exemple le rond qui est ici a de liaisons avec cette rond qui est ici. Donc, j'ai fait les liaisons pour les ronds à ce niveau et j'ai fait les liaisons aussi pour les points milieu de chacune de ces pattes-là. Donc, vous allez constater aussi au niveau du point milieu ici, j'ai fait aussi les liaisons qu'il y a entre ces pattes-là. Au fait, j'ai fait ça. Parfois, il arrive que lorsque ces pattes-là se gâtent, il arrive parfois que ça soit juste au niveau du rond-là qui est endommagé. Donc, lorsque ce rond-là est endommagé, c'est-à-dire nous avons une rupture de liaison entre ces pattes-là. Donc, lorsqu'il suffit juste simplement de vérifier la continuité entre ces pattes-là. Supposons maintenant que c'est cette patte qui est endommagée, d'accord? C'est le rond qui est endommagé. Pour pouvoir le savoir, lorsqu'on regarde le schéma, on sait que cette patte-là de liaison avec celui qui est à ce niveau. Donc, il suffit simplement de voir si la liaison qui est entre cette patte-là et cette patte-là n'est pas déconnectée. Donc, lorsqu'on teste ça avec la test de continuité, on constate que ça ne donne rien.
Donc il faut savoir juste que nous avons des problèmes entre ces deux pattes-là, il n'y a pas de liaison. Ou bien on fait les tests avec cette plate qui est à ce niveau, on constate que ça ne donne rien. Donc il est facile de réparer la patte là. Il suffit juste de tirer de fil au niveau de l'une de ces pattes là. Celui qui est ici ou bien celui-là. On va tirer des fils pour venir souder au niveau du rond qui est à ce niveau. Et c'est parti, la touche va reprendre. Là, on va commencer par travailler. Donc c'est la même chose au niveau de la liaison qu'il y a aussi au niveau des points de chacun de ces pattes. Il y a un PDF qui est en cours. Dans cette PDF, je vais essayer de bien vous détailler les explications, comment les touches là fonctionnent et comment pouvoir trouver des solutions à ces touches là lorsque ces dernières sont endommagées. Donc voilà un peu les liaisons qu'il y a au niveau de ces pattes là. Vous allez voir ici, c'est la liaison qu'il y a au niveau du rond de chacune de ces pattes. Et aussi, c'est la liaison qu'il y a au niveau des points de chacun de ces touches, quoi. Donc, lorsque vous avez le schéma, vous pouvez bien visualiser, vous pouvez bien vérifier, essayer de faire des tests de votre côté. Maintenant, ce qui tire mon attention, lorsque j'ai fait les tests au niveau de ces pattes-là pour vérifier si l'appareil est à l'état off et à l'état allumé, les différences que nous avons au niveau de ces pattes-là. Revenons au niveau de ce schéma. Ne prêtez pas attention au niveau du connecteur de l'écran, nous allons revenir là-dessus après. Mais regardez un peu ici au niveau de l'appareil ici. Donc, revenons d'abord ici. Ici, l'appareil est à l'état off. C'est ça j'ai écrit. Batterie insérée, mais l'état de téléphone est off. C'est-à-dire lorsque le Tecno T528 est à l'état off, mais la batterie est insérée à l'intérieur, vous allez constater que nous avons seulement la touche d'alimentation, la touche qui permet de démarrer l'appareil. Nous avons seulement cette touche qui a une valeur assez bonne. Excusez-moi. Qui a une valeur assez bonne. Et vous allez constater que cette touche-là fait 4 volts exactement. Bon, ici, la valeur peut varier. Ça dépend de la charge de votre batterie. Parce que la tension qui arrive au niveau de cette patte est égale à la tension d'alimentation, la tension de la batterie. Donc, si votre batterie est déchargée, vous pouvez voir une différence de valeur au niveau de cette patte. Ça peut aller à 3,7 volts, à 3 volts ou à 3,8 volts. Cela dépend de la charge de la batterie. Donc, lorsque l'appareil est à l'état off et la batterie est insérée à l'intérieur, nous avons seulement la patte d'alimentation qui a une valeur assez bonne. Ce qui veut dire quoi? C'est cette patte-là qui permet de démarrer l'appareil. Supposons par exemple, on met la batterie dans notre Tecno T528, on veut le démarrer, on constate que ça ne démarre pas. Il suffit juste de vérifier si exactement nous avons cette tension au niveau de la patte qui permet de démarrer l'appareil. Donc cette patte-là, est contrôlée directement par le microprocesseur. Donc ce qu'il faut retenir, le mode de fonctionnement de ces pattes-là est contrôlé directement par le processeur. Donc j'ai essayé de voir s'il y a une manière de faire du jumping wire pour ces pattes-là au niveau des composants et je n'ai pas trouvé. Donc j'ai conclu directement que ces pattes-là sont directement contrôlées par le microprocesseur. Et selon mes recherches aussi, j'ai trouvé certaines sources qui me l'ont prouvé. Ces pattes-là sont composées directement par le microprocesseur. Donc, s'il y a une de ces pattes-là qui est endommagée directement au niveau du microprocesseur, il n'y a pas la possibilité d'effectuer un jumping wire pour ce touche-là. Donc, ce qu'il faut retenir, lorsque la batterie est insérée et l'appareil à l'état off, nous avons 4 volts. Donc, la tension peut varier, ça dépend de la charge de votre batterie. Revenons ici maintenant à l'état démarré. À l'état démarré,
nous allons constater que chacune de ces pattes a de valeurs assez bonnes. Donc, lorsque nous avons démarré l'appareil, les pattes là sont alimentées. Vous allez voir, nous avons 3 volts pour chacun des points de chacune de ces pattes. Essayez de bien regarder. Vous allez voir, nous avons 3 volts et le rond là fait 0 volts. Pas de tension pour le rond, c'est considéré comme la masse. Mais avec vérification, cette masse-là est différente de la masse même de l'appareil, ce que nous appelons le moins. Ici, c'est différent. Donc, lorsque l'appareil est démarré, les pattes là prennent de valeur. Est-ce que vous constatez? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, lorsque l'appareil est à l'état off, on a mis la batterie à l'intérieur de l'appareil, mais on ne l'a pas démarré. Nous n'avons pas de valeur au bon de ces pattes-là. C'est juste au niveau de la touche d'alimentation qui permet de démarrer l'appareil. Nous avons de valeur. Et après avoir démarré l'appareil, tous les pattes, tous les touches là prennent de valeur. Ils font 3 volts pour les points milieu et 0 volts pour les ronds qui les entourent. Donc voilà un peu comment les touches là fonctionnent et dans quel état elles changent de valeur. Donc ici, par exemple, lorsque nous avons une touche qui est gâtée, il suffit simplement soit de vérifier la valeur d'iode de cette patte. Après avoir vérifié la valeur d'iode de cette patte, on peut aussi vérifier à l'état off si cette patte là prend de valeur ou à l'état démarré si cette touche là aussi prend de valeur. Donc à l'état off, les autres touches ne doivent pas avoir de valeur. C'est seulement la touche d'alimentation qui a de valeur et nous avons de tension à sa bonne. Mais après avoir démarré l'appareil, tous les autres touches restantes prennent de valeur. Donc si c'est la touche d'alimentation qui ne marche pas, même à l'état off, on peut vérifier s'il y a une valeur à sa bonne. Ou bien après avoir démarré l'appareil, si c'est les autres touches, il va falloir d'abord démarrer l'appareil pour voir la tension qu'il y a au bon de cette touche-là. Parce que lorsque la touche est endommagée, si on démarre l'appareil, nous aurons une différence de valeur par rapport aux valeurs qui est au niveau du schéma. Donc, pour connaître tous ces trucs-là, il faut aussi avoir le schéma pour pouvoir comparer les valeurs. Et tout à l'heure, je vous ai dit de ne pas prêter attention à ce niveau, au niveau du connecteur de l'écran. Je vais un peu parler là-dessus parce que c'est notre dernière vidéo que je suis en train de faire par rapport au Tecno T528. Donc, je vais faire une explication par rapport aux inscriptions que j'ai fait au niveau du connecteur de l'écran. Donc, ici, ce que je vais essayer de vous expliquer, lorsque l'appareil est à l'état off, supposons ici l'appareil est à l'état off, d'accord? Ici, l'appareil est à l'état off. Nous allons constater qu'il y a de valeurs au niveau de certaines pattes du connecteur de l'écran. Par exemple, ces pattes-là, vous allez constater que ces pattes-là font 1,8 volts les deux pattes. Et ici, c'est la patte numéro 5. Si vous vous rappelez dans notre vidéo, c'est la patte qui alimente l'écran. Vous voyez, ici, ça fait 4,2 volts. Ici, l'appareil n'est pas allumé. L'appareil est à l'état off. Donc, vous allez constater que les autres pattes là sont à 0 volts. Maintenant, revenons au niveau de là où l'appareil est allumé. D'accord, ici c'est le schéma là où l'appareil est allumé. Vous allez constater que ici, là où j'ai encadré ici au niveau du première ligne, nous avons les tensions, c'est-à-dire l'appareil est allumé. Vous allez constater que ces deux pattes là ont changé de valeur. Et dans l'autre vidéo que j'avais partagé, là où j'ai parlé de comment faire des jumping wire pour les connecteurs de l'écran de Tecno T528, j'ai dit que ce sont ces pattes-là qui se chargent de contrôler, d'alimenter la LED de l'écran. Donc ces deux pattes-là, ce sont eux qui contrôlent la cathode de la LED. Et ici, c'est l'anode, c'est lui qui est alimenté en 4,2 volts. Donc
ici, lorsque l'appareil démarre, vous allez voir qu'ils ont changé de valeur. Parce que à ce niveau ici, la valeur de ces pattes-là est 1,8 volts. Ces deux pattes-là, vous allez voir, c'est 1,8 volts. Et ici, lorsque l'appareil est démarré, ces valeurs-là ont changé. Vous voyez, c'est revenu à 0,70 volts. Donc ici, j'ai particulièrement attiré l'attention des gens pour ceux qui vont regarder le schéma. Donc lorsque l'appareil est allumé ici, la tension change au niveau de la cathode de la LED. Ici, nous avons 0,70 volts pour ces deux pattes-là. Est-ce que vous voyez? Ici, l'appareil est allumé. Pour cette ligne-là, l'appareil est allumé. L'écran affiche l'image et la lumière affiche correctement. Donc, lorsque l'appareil va vouloir passer en veille, on constate d'abord que l'écran diminue de luminosité. Lorsqu'on n'utilise pas l'appareil, on constate, lorsque ça veut entrer en veille, on constate d'abord que l'écran diminue la luminosité. C'est cette étape-là. C'est ça, j'ai écrit écran en mode demi-veille. Donc, en mode demi-veille, c'est seulement ces trois pattes-là que j'ai énumérées. Parce que eux aussi, les autres là, rien ne se passe avec eux. Donc ici, c'est ces pattes-là qui vont changer au fil du temps, c'est-à-dire dans l'état dans lequel se trouve l'appareil, quoi. Donc ici, écran en mode demi-veille, ce sont ces deux pattes-là qui changent de valeur d'abord. Vous voyez à ce niveau, nous avons 1,2 volts, 1,2 volts. Ce sont les pattes qui contrôlent la cathode, donc ce qui veut dire, lorsque la luminosité est en train d'abaisser, la tension des cathodes augmente. Et ici, de 0,70 volts, c'est passé à 1,2 volts. D'accord? Et lorsque l'appareil est en veille complètement, c'est-à-dire l'écran est éteint, la luminosité est partie, nous avons 1,8 volts. Et ici, cette patte-là, c'est lui qui envoie de l'image. Il contrôle l'image. Parce que à ce niveau, ça change de valeur. Vous voyez, je les ai tirés pour pouvoir l'amener ici. Lorsque c'est en mode demi-veille, nous avons l'image. La raison pour laquelle j'ai dit c'est lui qui contrôle l'image. Même quand ça passe à l'état demi-veille, nous avons l'image et l'image, ça marche, ça donne. Et lorsque ça passe en mode veille complètement, cette passe-là passe à 0 volts. Donc, en ce moment, nous n'avons plus d'image au niveau de l'image. C'est la dernière vidéo par rapport au Tecno T528. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, je vais faire une petite vidéo prochainement pour vous parler sur quel appareil nous allons commencer prochainement. Parce que c'est le but de la chaîne. Prendre des appareils, décortiquer les appareils, expliquer comment ces appareils marchent. Donc prochainement, la petite vidéo que je vais partager, c'est pour vous expliquer sur quel appareil je vais commencer. Parce que dans les vidéos que j'avais fait avant, nous avons deux appareils qui sont en cours. Nous avons le Tecno Camon 19 et le Tecno KB7. Donc prochainement, je vais expliquer par quel appareil on va commencer. Merci de m'avoir suivi et une fois de plus encore, merci pour les encouragements que vous êtes en train de me donner, par vos j'aime, vos partages et surtout les suggestions que vous me faites pour la réalisation de mes vidéos. Et merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois.